Malchance, tragique, historique ou encore cataclysmique. Bienvenue à toi dans cette vidéo où nous revenons ensemble sur le parcours chaotique de l'Olympique de Marseille en Champions League au cours de la saison 2013-2014. Alors non, je ne souhaite en aucun cas un parcours similaire à l'Olympique de Marseille cette saison. Déjà de 1, j'en suis un grand supporter, et de 2, car ce serait une loose unique. Après, comme on dit, à jamais les premiers. Salut, c'est Romain. Et moi c'est H. Nous sommes deux amis passionnés de sport, de connaissances, de bouffe. Bref, des amis d'enfance. Notre objectif ? De partager un univers liant culture et fitness sur une même chaîne. Rome et H. La qualification du club a été obtenue par une bonne saison en Ligue 1 que le club azuréen avait terminé à la seconde place derrière le Paris Saint-Germain. Le club est alors directement qualifié pour la Champions. Mené par Elibo, l'homme à la casquette, l'OM fait preuve de beaucoup de réalisme avec de nombreux 1-0 et alterné dans le jeu de très belles séquences comme des moins bonnes. Le début de saison 2013-2014 n'est pas mauvais et est même plutôt bon, en étant premier dès la 3e journée. Cependant, dès la 10e, le club sort des places européennes. L'OM se retrouve dans une poule de très haut niveau, avec Arsenal, qui auteur d'une bonne saison termine l'exercice précédent à la 4e place de la Première Ligue, Header comes, it's in! Area. Here it comes. It's over the line! I think it's over. Good touch, well played, Shamak. Marouane Chamakh, good strike, there's the goal! Naples, quant à lui, avait conclu la saison précédente à la seconde place derrière la Juve, mais tout de même loin du 3e l'AC Milan. Oh, Cavani! Edinson Cavani! Still. Two in the box. Oh, on the diving header! Nick! Gives Napoli kick for Lorenzo Insigne! Et enfin, Dortmund termine second de la Bundesliga, championnat allemand, et échoue en finale de la Champions League que le club perd face au Bayern. Comment dire ? Cette poule possède tous les éléments pour être qualifiée de poule de la mort. Victory and the trophy and the kings of... L'OM joue à domicile face au club londonien d'Arsenal. Eurosport titrera « Marseille apprend le métier contre les Gunners ». En effet, Arsenal ramène les 3 points du Vélodrome sans avoir brillé et après avoir été mis en difficulté par l'Olympique de Marseille. C'est d'ailleurs sur une erreur de Jérémy Morel que le but de Walcott est inscrit à la 66e minute avant que Ramsey double la mise à la 84e. Si l'OM réduit la marque sur un penalty de Jordan Ayew, cette opposition génère de nombreux regrets puisque des attaquants comme Gignac, Ayew, Valbuena ou encore Payet ont buté sur un bon Chesney. Un match très frustrant. Et ce n'est pas son match face à Dortmund qui va redonner de la confiance au club marseillais puisque le club allemand, poussé par le mur jaune, étrille l'OM 3-0. Mais si l'OM a eu quelques occasions, surtout en début de match, la défense a été profondément malmenée par la qualité technique d'un très bon Reus notamment. Ce soir-là, les Olympiens quittent le stade, la tête basse, conscients que le parcours européen pourrait rapidement ressembler à un fiasco. Pour le dernier match de la phase aller, le club reçoit Naples au Vélodrome. Naples avait commencé cette saison 2013-2014 tambour battant, poussé par un Edinson Cavani en feu. Mené par son milieu de terrain offensif Mertens, Naples coule l'OM en surclassant le club français 2-1. Alors que l'OM commence à pâlir en championnat et qu'une crise arrive en interne, les joueurs sont en quête de rachat. S'il semblait évident que l'OM terminerait 4e, il semblait pourtant inenvisageable que le club n'offre jusque-là aucune once d'émotion.
Et sur une talonnade de Callejon pour Zapata, l'OM est une nouvelle fois puni. Le club réduit le score par l'intervalle d'Ayou sur une passe de son petit frère, mais il semble temps de constater que les adversaires de l'OM sont hors de portée. Au début de la phase retour, le club peut difficilement entrevoir une qualification en Champions League, mais la Ligue Europa reste à leur portée puisque les 3 autres clubs se maintiennent. L'OM se présente alors en novembre 2013 à Naples. Contrairement à l'aller, l'OM est séduisant dans le jeu et a beaucoup entrepris. Eurosport qualifiera le match d'un écœurant réalisme napolitain. Ayou, par un bon coup de casque, fait entrer son équipe dans son match dès la 10e minute et contrarie les plans de Benitez, technicien du club italien. Mais sur 2 erreurs défensives, l'OM cède l'avantage aux Napolitains via des réalisations d'Inler et d'Higuaín. Marseille réagit en seconde période, mené par Thauvin en grande forme. Mais comme l'histoire nous le rappelle souvent, l'OM c'est 0 points. Et Higuaín conclut le 3-2 sur une passe de Mertens. Cherou, milieu de terrain de l'OM, déclara dépité « Ça se finit toujours de la même façon ». La fin de la phase de poule s'annonce déjà compliquée puisqu'il faudra réaliser des exploits pour l'emporter face à Arsenal ou bien à Dortmund. Face à Arsenal, à l'Emirates Stadium, Elibo effectue un pari avec un 4-3-3 expérimental, avec un milieu de terrain composé de Romao, Imbula et Lemina, et un trident offensif mené par Gignac, Jordan Ayew et Khalifa. Ce système plombe l'équipe qui est littéralement coupée en deux, un manque de fluidité entre les lignes est clairement observable. L'OM s'incline 2-0 et il semble clair que le club encaisse trop de buts pour espérer mieux. Si l'an dernier, l'équipe plaçait un bus devant la cage de Mandanda en championnat, il semble évident qu'elle est débordée. Pour nuancer ce propos, il convient de rappeler à nouveau que Dortmund, Naples et Arsenal n'ont rien à voir avec Lorient et compagnie. C'est conscient que le club peut entrer dans l'histoire avec un 0 point historique que Dortmund se présente au Vélodrome. D'ailleurs, suite à des contre-performances autant en Europe qu'en Ligue 1, Elibo a été débarqué pour laisser place à José Anigo qui était le directeur sportif du club. C'est d'ailleurs un match qui s'annonce très compliqué puisque Dortmund avait l'obligation de gagner pour être certain d'avoir une place en Champions League. Mais le match débute par le mauvais bout puisque le club encaisse un but de Lewandowski dès la 3e minute après avoir réussi à se défaire de Lucas Mendes assez facilement. Poussé par le Vélodrome, l'OM revient sur un coup de tête de Diawara sur un coup franc de Dimitri Payet. Mais alors que l'OM pensait tenir le point du nul, Dortmund arrache la victoire sur un but assez symptomatique de cet épisode européen, le but de Grosskreutz à la 86e. Dortmund jouit d'un contre favorable aux saveurs de la surface. Suite à une remise en retrait, Grosskreutz frappe le cuir en glissant alors que sa frappe semblait partir au milieu de la cage et est contrée par un défenseur marseillais qui trompe Mandanda dans ses propres filets. L'OM quitte donc cette coupe européenne. Entre manque de réussite, une défense peu solide et des adversaires supérieurs, l'OM est entré dans l'histoire avec 0 point. D'ailleurs, sur ce terrible constat que cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker et à nous suivre sur nos Instagram respectifs. C'était H. Tchuss.